Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Soraya prête à tout pour faire disparaître la vidéo, un couple se sépare, Soraya avoue tout à Gabriel, découvrez le nouveau projet de Timothée, Victoire humiliée à l'hôpital et l'incroyable surprise de Jordan pour sa mère. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Soraya prête à tout pour faire disparaître la vidéo. Complètement effrayée à l'idée que sa patronne Raphaël Perrault tombe sur la vidéo trafiquée du hacker, Soraya décide de céder au chantage de ce dernier. Terrorisée, elle dépose discrètement une enveloppe contenant l'argent demandé en pleine forêt. Consciente qu'il s'agit là d'une énorme somme, Soraya tente de se cacher quelques mètres plus loin pour tenter de coincer son maître chanteur. Malheureusement, elle va vite découvrir que celui-ci a plus d'un tour dans son sac. Loin des regards dans une forêt éloignée du centre-ville de Sète, Soraya Bédiard ne sait plus du tout quoi faire pour sortir du cauchemar dans lequel elle a plongé il y a maintenant quelques jours et qui pourrait lui briser sa carrière d'avocate. Alors elle tente le tout pour le tout et la jeune femme suit à la lettre le GPS de son téléphone jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à l'endroit qu'elle recherche. Cet endroit se trouve en fait au pied d'un arbre, ce qui, vous me direz, est plutôt intriguant, mais pas pour Soraya qui elle compte bien déposer une enveloppe au sein de laquelle se trouve une petite fortune dans cette forêt pour se libérer du poids qui s'accroche à elle depuis maintenant bien trop longtemps. Et l'avocate espère vraiment que son geste fera réfléchir son maître chanteur et qu'il la laissera tranquille. Mais bien entendu, Bédiard compte faire d'une pierre deux coups. Alors malgré son envie d'être honnête, elle décide quand même de se cacher derrière quelques broussailles, histoire de prendre son maître chanteur la main dans le sac, lorsqu'il ou elle récupérera l'argent de l'enveloppe. Sauf qu'une fois installée dans un coin discret, Soraya va vite déchanter et la situation pourrait vite déraper. En effet, l'avocate reçoit soudain 2 messages vocaux avec une voix modifiée par IA, la prévenant qu'elle a tout intérêt à quitter les lieux si elle ne veut pas que son maître chanteur s'énerve, ce qui signifie que ce dernier l'observe depuis plusieurs minutes et Soraya prend alors ses jambes à son cou pour ne pas risquer de mettre sa vie en danger, qui voit déjà sa carrière partir en fumée. Un couple se sépare. Alors qu'Adam Vernet se projette avec Gloria, cette dernière a pris une lourde décision. Elle ne peut plus continuer comme ça. Elle s'est finalement rendue compte que ça ne fonctionnait pas. Gloria annonce au jeune homme qu'elle souhaite mettre un terme à leur relation. Adam est complètement sonné. Il ne comprend pas la décision de la médecin. Celle-ci ne lui donne cependant pas plus d'explications. Adam et Gloria, c'est une idylle bel et bien terminée. Au Spoon, et au cours d'une belle journée ensoleillée, Adam et Gloria se sont donné rendez-vous histoire de se retrouver au calme rien que tous les deux. Mais le problème étant que les deux amoureux ne sont pas là pour la même chose, car du côté d'Adam, l'envie de partir en voiture jusqu'en Espagne avec sa belle Dulcinée est la chose dont il faut absolument parler pour pouvoir s'organiser et passer les plus belles vacances qu'un couple n'ait jamais connues. Mais du côté de Gloria, qui subit les foudres de Swazik depuis toujours, les envies sont tout autres. Et en effet, la kiné de l'hôpital Saint-Clair explique à Adam qu'elle pense être arrivée au bout de son histoire avec lui, qui au final n'a jamais vraiment commencé. Et Marival se montre cash avec le jeune Vernet pour arracher le pansement d'un coup sec et espérer ne pas lui briser le cœur en 1000 morceaux. Mais malheureusement c'est raté, il faut dire que lorsqu'Adam entend que leur relation ne pourra jamais fonctionner et que Gloria est en train de le larguer, c'est comme s'il se prenait un couteau de cuisine directement dans la poitrine. Malgré tout, Adam a bien grandi et pris en maturité grâce à Gloria. Alors juste après avoir obtenu la confirmation qu'elle est sûre de son choix et que c'est mieux comme ça, le jeune homme quitte alors le restaurant en lui ordonnant de prendre soin d'elle, ce qui nous offre une séparation touchante des deux côtés et qui nous prouve que l'amour impossible est souvent le plus passionné et le plus sincère qu'il puisse exister. Soraya avoue tout à Gabriel. Soraya n'est pas fière d'elle, mais elle a cédé au chantage du hacker. L'avocate a eu tellement peur de perdre son job qu'elle a préféré payer la rançon. Victoire a découvert le secret de sa meilleure amie. La médecin encourage Soraya à dire toute la vérité à son chéri Gabriel. D'abord hésitante, l'avocate prend son courage à deux mains et avoue tout. La réaction de Gabriel est sans appel, le jeune homme vrille. Dans la belle villa de Victoire et de ses colocataires, Bédiard et Lazzari discutent ensemble de comment Soraya va bien pouvoir avouer toute la vérité à son petit copain Gabriel. Mais Victoire ne passe pas par 4 chemins et fait comprendre à son ami qu'elle va devoir prendre son courage à deux mains et lui jure que tout va bien se passer. Et justement, quand on parle du loup, Gabriel débarque dans le salon, ce qui s'annonce mal pour la suite. Et effectivement, Soraya accepte de dire à son compagnon que la plainte qu'elle était censée avoir déposée au commissariat ne l'a finalement jamais été. Et au contraire, elle a préféré écouter son instinct en payant la somme demandée par le maître chanteur pour sortir de la prison qui l'entoure depuis plusieurs jours et pour enfin passer à autre chose. En écoutant les révélations de sa chair et tendre, Gabriel est complètement bouche bée et demande tout de suite à sa chérie comment
comment a-t-elle fait pour payer 8000 € de sa poche, qui n'est pas une somme inconséquente, et la colère de Guéraud est loin de redescendre, car non seulement sa copine lui a menti droit dans les yeux, mais en plus elle vient de vider toute leur économie pourtant destinée à leur voyage en amoureux. Heureusement, Gabriel finit malgré tout par se calmer, et il sait très bien que sa copine a voulu bien faire pour sortir du piège du maître chanteur. Alors le jeune homme la prend dans ses bras tout en s'excusant de s'être énervé contre elle, sous les yeux attristés de Victoire qui subit elle aussi des menaces du maître chanteur et qui ne sait pas non plus de qui pourrait-il bien s'agir. Découvrez le nouveau projet de Timothée. Timothée a une grande annonce à faire à son père et à ses amis. Il a pris une décision totalement folle, il souhaite démissionner de son travail et partir vivre au Chili. À l'entente de cette annonce, tout le monde est complètement choqué. Manon et Roxane n'en reviennent pas, Bart semble ne pas y croire. Quant à Victor Brunet, il tente de raisonner son fils. Timothée ne lui avait jamais pondu une envie comme cela auparavant. Va-t-il définitivement dire au revoir à Seth? À la colloque de Bart et Timothée, Victor Brunet, Roxane et Manon sont tous les trois venus retrouver Bart suite à un étrange message de Timothée. Et on peut dire que personne n'est rassuré par les derniers mots du jeune homme, mais heureusement Valorta réussit à les rassurer et de toute manière le fils Brunet finit par faire son entrée, ce qui soulage un peu tout le monde. Mais les nouvelles qu'il vient leur apporter ne sont pas très bonnes, ou du moins pour ses proches, car Timothée leur explique en fait qu'après avoir lu un article traitant de l'ouverture d'un tout nouvel observatoire scientifique tenu par son chercheur préféré au Chili, il souhaite démissionner du commissariat pour aller travailler à ses côtés en tant que spécialiste de l'espace. Mais Victor, qui n'en revient pas, demande tout de suite à son fils de se poser pour réfléchir et de ne pas prendre une telle décision sur un coup de tête. Malheureusement, le jeune Brunet semble avoir fait son choix, et on peut dire qu'il a clairement coupé la chic de ses proches qui ne savent plus du tout quoi dire face à ce changement de vie radical. Mais ce qui est Timothée, lui, semble ravi, et son ambition de travailler aux côtés d'un aussi grand professeur ne le ferait changer d'avis pour rien au monde. Victoire humiliée à l'hôpital. À l'hôpital Saint-Clair, Victoire Lazzari vit un véritable enfer. Alors que tous ses contacts ont reçu une vidéo très compromettante d'elle-même, la médecin doit à présent supporter les regards déplacés et les remarques insultantes. Quand Victoire entend deux hommes parler à son sujet, elle vrille complètement. La colère monte d'un coup et la première gifle part. Heureusement, Samuel Chardot n'est pas loin, il s'interpose immédiatement pour défendre son ami. En plein service à l'hôpital Saint-Clair, Victoire, qui vit un drame depuis plusieurs jours, est en plein appel avec son amie Soraya au sujet de tout ce qui leur arrive ces derniers temps. Mais soudain, la médecin s'arrête net dans le hall de l'établissement en tombant sur des collègues qui semblent l'observer d'un regard vraiment déplacé, et pire, deux brancardiers qui sont accoudés au comptoir de l'accueil lui lancent que la blouse lui va très bien, tout en ricanant, ce qui bien entendu est une remarque puérile qui fait référence au deepfake avec lequel le maître chanteur a nu à Victoire. Suite à ça, Lazzari, qui vit un véritable cauchemar depuis trop longtemps, craque complètement et elle décide de lancer une énorme gifle à l'un des deux hommes tout en lui expliquant que personne n'a le droit de l'insulter de la sorte. Et clairement, vu le regard de Victoire, cette dernière semble capable de tuer le brancardier. Mais heureusement, Samuel, qui n'est jamais très loin, vole au secours de son ami et demande aux deux hommes de quitter l'hôpital sur le champ. Décidément, cette histoire va beaucoup trop loin et Victoire est plus que jamais impactée par la diffusion de cette vidéo, mais il faut espérer que cette gifle ne remonte pas aux oreilles de la direction qui pourrait rapidement la suspendre pour acte violent, ce qui serait le coup de grâce pour Lazzari. Enfin, la semaine prochaine, l'incroyable surprise de Jordan pour sa mère. Visiblement, les affaires vont rudement bien pour Jordan Roussel. Le jeune homme semble bien gagner sa vie et il compte bien en faire profiter ses proches. C'est au tour d'Audrey de se faire gâter par son fils. Celui-ci voudrait lui faire un cadeau très spécial, une voiture. Rien que ça. Lizzie est très étonnée mais se réjouit pour son frère. Chez les Roussel, Jordan est tranquillement assis sur le canapé du salon et sa petite sœur Lizzie le surprend en train de scroller sur un site web qui répertorie tout un tas de voitures. Ce qui étonne la jeune femme qui lui demande depuis quand il s'intéresse à tout ça. Et Jordan lui explique alors que même s'il n'a pas le permis, il a quand même mis pas mal d'argent de côté. Et de toute façon, cette nouvelle voiture ne serait pas pour lui, mais pour leur mère Audrey, qui selon le jeune Roussel mérite de souffler un peu avec un beau cadeau. Et cette nouvelle fait sourire Lizzie qui réalise que son frère gagne apparemment beaucoup d'argent et qu'il sait se montrer généreux avec sa famille plutôt que de tout garder pour lui. Jordan prétend en revanche à sa sœur que tout cet argent provient des cours de français qu'il donne à certains élèves. Mais si vous voulez mon avis, le jeune homme cache un tout autre secret qui est probablement bien moins glorieux, voire pire, illégal. Ce qui ferait beaucoup de mal à la famille Roussel qui a pourtant une grande estime pour Jordan depuis ses débuts dans le mannequinat. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.